Aujourd'hui, on va se demander pourquoi l'amour, c'est si compliqué. On rêve tous d'une relation simple, mais on se retrouve souvent à répéter les mêmes erreurs, à se heurter au même mur. Et si tout venait de blessures émotionnelles qu'on traîne depuis l'enfance, sans le savoir? Aujourd'hui, on va explorer les 5 blessures qui sabotent nos relations. Rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Comprendre ces blessures, c'est la première étape pour s'en libérer et construire des relations plus saines. Prêts à faire un peu de ménage dans votre cœur? On y va? C'est parti! Première blessure, le rejet. Quand on est enfant, on a besoin de se sentir accepté. Mais si on se sent rejeté, on développe une peur profonde d'être repoussé à nouveau. Pour se protéger, on devient fuyant. On évite de s'imposer, on reste discret, on fuit l'intimité. Dès que la relation devient sérieuse, on prend la fuite, persuadé qu'on finira rejeté. Résultat, on reste en surface, on évite les conversations profondes, on a du mal à s'engager. On cherche la moindre faille chez l'autre pour justifier notre retrait. L'estime de soi en prend un coup. On se sent sans valeur, on doute de chaque compliment. Par peur du rejet, on s'isole, pensant que la solitude protège. Mais elle ne fait qu'amplifier le sentiment d'exclusion. Pour guérir, il faut d'abord reconnaître cette peur, puis apprendre à s'affirmer, même dans les petites choses. Oser donner son avis, dire non, s'autoriser à exister. Et surtout, apprendre à s'aimer soi-même, sans attendre la validation des autres. Petit à petit, la peur du rejet s'atténue. On comprend que notre valeur ne dépend pas du regard des autres. Même si quelqu'un nous rejette, on reste digne d'amour. S'affirmer, c'est se donner la chance d'être accepté pour qui on est vraiment. Le chemin est long, mais il en vaut la peine. On peut survivre au rejet, et surtout, on peut enfin s'ouvrir à l'amour. C'est le début d'une vraie liberté. Deuxième blessure, l'abandon. Ici, la peur, c'est d'être laissé seul, de perdre l'autre. On devient dépendant, incapable de rester seul, on s'accroche à l'autre comme à une bouée. On réclame sans cesse des preuves d'amour. On s'oublie pour ne pas être quitté. Mais à force d'étouffer l'autre, on finit souvent par provoquer ce qu'on redoute, l'abandon. Ce schéma se répète, renforçant la blessure à chaque rupture. Le dépendant a du mal à prendre des décisions seul, manque de confiance en lui, et cherche toujours l'approbation. Pour guérir, il faut apprivoiser la solitude, sortir seul, voyager seul, apprendre à se suffire à soi-même. On découvre alors qu'on peut être complet, même sans l'autre. Il faut devenir son propre soutien, apprendre à se rassurer soi-même. Quand on construit cette sécurité intérieure, la peur de l'abandon diminue. On peut alors aimer par choix et non par besoin. C'est là que la relation devient saine. L'autonomie affective, c'est la clé pour sortir du cercle vicieux de l'abandon. On n'est jamais vraiment seul tant qu'on s'assoit même. Et c'est là que l'amour devient un partage, pas une dépendance. Troisième blessure, l'humiliation. Elle naît quand on a été rabaissé ou moqué dans l'enfance, souvent par une figure d'autorité. On grandit avec la honte, persuadé de ne pas mériter l'amour ou le plaisir. Pour se protéger, on devient masochiste. On se sacrifie, on prend sur soi, on se punit avant que les autres ne le fassent. On s'oublie dans la relation, on accepte l'inacceptable. On a du mal à poser des limites. La honte touche aussi au corps et à la sensualité. On n'ose pas s'exprimer. On culpabilise de se faire plaisir. Pour guérir, il faut réapprendre à se respecter, à dire non, à poser des limites claires, s'autoriser à se faire plaisir, même pour de petites choses, sans culpabilité. Travailler l'acceptation de son corps, de ses désirs, et se regarder avec bienveillance. L'amour-propre, c'est se donner la permission d'exister pleinement. En se libérant de la honte, on s'ouvre à l'amour vrai, sans se cacher. On mérite d'être aimé pour qui on est, pas pour ce qu'on sacrifie. La fierté de soi, c'est la première étape vers des relations épanouies. Osez être vous-même, sans honte. Quatrième blessure, la trahison. Elle naît quand la confiance a été brisée par une personne importante. Pour se protéger, on devient contrôlant. On veut tout maîtriser, tout vérifier. On ne fait confiance à personne. En amour, c'est la suspicion permanente, la jalousie, l'incapacité à lâcher prise. On attend la perfection de l'autre, on pardonne difficilement, on vit dans la peur d'être trompé. Ce besoin de contrôle crée
crée une prison pour soi et pour l'autre. Impossible de profiter du moment présent quand on est toujours sur ses gardes. Pour guérir, il faut accepter l'incertitude, apprendre à lâcher prise. Faire confiance, même si c'est risqué, c'est un acte de courage. Commencer petit, confier des choses sans enjeu, accepter de ne pas tout savoir. La confiance se construit, elle n'est jamais garantie. Pardonner, c'est se libérer du passé, pas excuser l'autre. Lâcher le contrôle, c'est s'ouvrir à la vraie intimité. On ne peut pas aimer sans risque, mais on ne peut pas vivre sans confiance. Osez faire le pari de la confiance pour vous offrir la paix intérieure. C'est le seul chemin vers une relation authentique. 5e blessure. L'injustice. Elle se forme quand on a grandi avec des attentes de perfection, des règles strictes et peu de reconnaissance. On devient rigide, exigeant, perfectionniste. On coupe ses émotions pour ne pas paraître faible. En amour, on montre ses sentiments par des actions, mais on a du mal à exprimer sa vulnérabilité. On a peur de l'erreur, on se met la pression, on critique beaucoup, soi-même et l'autre. Cette rigidité crée de la distance, empêche la réciprocité émotionnelle. Pour guérir, il faut apprendre l'autocompassion. Accepter d'être imparfait, accueillir ses émotions. S'autoriser à recevoir, à être aimé sans condition. Comprendre que notre valeur ne dépend pas de nos réussites, mais de notre être. Se reconnecter à sa sensibilité, baisser la garde. C'est en acceptant nos imperfections qu'on crée des relations authentiques. La justice, ce n'est pas la perfection, c'est l'humanité partagée. Oser être vulnérable, c'est là que l'amour circule vraiment. On n'a pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Laissez tomber l'armure, ouvrez votre cœur. Voilà, on a exploré les 5 blessures qui compliquent nos relations. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans plusieurs d'entre elles, et c'est normal. L'important, c'est de prendre conscience de ces schémas pour commencer à les transformer. Le chemin de la guérison demande du temps, de la patience, parfois l'aide d'un pro, mais chaque pas compte. Vous méritez d'aimer et d'être aimé avec vos forces et vos failles. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. En travaillant sur vous, vous améliorez vos relations et celles de votre entourage. On brise les chaînes, on crée des liens plus sains. Si tu veux t'aider concrètement, nous avons créé un carnet gratuit pour toi et une version plus complète pour aller plus loin si tu te sens prêt, lien dans la description. Et on va voir comment sortir de ça dans l'épisode 3.